Hice mi selección con Hilita, el Fidelfino y por supuesto Rincón. Vamos a jugar. Mi selección va a ganar. Vamos a gritar. Mi Colombia va a ganar. Vous êtes en train de me dire que vous n'avez pas signé de contrat avec Monsieur Walter Garcia? Non, monsieur, j'ai rien signé avec cet homme. Ça sent mauvais. Parce qu'un contrat informel, comme celui que vous avez avec Garcia, Monsieur Rincon, est un contrat dont on ne connaît pas la teneur. Autrement dit, c'est votre parole contre la sienne. Et si on trouvait des témoins? Parce que ce sont les dirigeants qui m'ont expliqué qu'ils avaient donné de l'argent à cette charogne. Si vous souhaitez porter plainte officiellement contre Monsieur Garcia, le témoignage de ces messieurs est assurément important. Mais sachez que tout ça prend du temps. De combien de temps on est en train de parler, maître? Combien de temps ça prend? En étant optimiste, je dirais que cela prendra à peu près 1 an. Mais comment ça, c'est pas possible? Moi, j'ai besoin de mon argent tout de suite. Freddy. Je crois que le mieux serait d'en parler avec les personnes de l'Express Euro. De toute manière, ce sont eux qui ont versé l'argent à ce satané Walter Garcia. Non, mon frère, tu sais que ces gars m'ont déjà dit que je devais me débrouiller moi-même avec Walter. Et en plus, quand je me suis mis en colère avec eux, maintenant les gars, ils veulent plus me voir. Eh ben alors. Tu penses à quoi? Laissez ça comme ça. Non, comment tu peux penser ça? Je vais encore une fois discuter avec lui, c'est tout. Monsieur René, le patron est en train de vous attendre. Oui, mais où est-ce qu'il m'attend? Ah, mon Dieu, ce gars me semble taré. Hein. Don Pablo, comment allez-vous? Très bien, et vous, René? Ah, très bien, merci. Heureux de vous revoir, mon gars. Merci, monsieur. Eh bien, vous avez vu comme notre petit match de foot a été perturbé. Ah oui, c'est précisément ce que j'allais vous dire. Imaginez-vous que nous n'allions pas bien tranquillement à la propriété avec mon cousin Gonzalo. Lorsque des personnes qui n'étaient pas invitées sont arrivées que des gros pecnos de dernière heure. Alors, je suis venu ici pour que vous me disiez quand et où nous pouvons organiser ce match. Parce que c'est extrêmement important pour nous. Très important. Il n'y a pas le faux lac, Don Pablo. Don Pablo, c'est ce qu'il arrive, c'est un peu... Eh bien, René, il me semble que la meilleure invention de l'homme, ce soit les taxis et le service public, hein. On passe complètement inaperçu, c'est la planque parfaite. Et vous savez pourquoi? Non, monsieur. Parce que nous autres, les chauffeurs de taxi honnêtes et responsables, eh ben, c'est seulement les passagers qui nous arrêtent. Tu y crois, ça? Ah, oui. Envoie-moi les passagers, rends-moi cet immense service. Allez bien, René, descendez, que j'aille travailler. Il semble que je me sois trouvé une course. Don Pablo, prenez bien soin de vous, hein. Écoutez, bonne chance au sujet de la Copa América. Mais surtout, rappelez-vous que notre but ici avec le club du Verdaloga est la Coupe Libertadores. Ah, oui, monsieur. Bonjour, comment ça va? À bientôt. Allez, au revoir, René, merci. Ciao. Le match est lancé, avec Gilberto qui remonte l'aile. Le public est... Mais alors, mec? Tu ne vas pas me croire, mon frère, mais je viens de parler avec Pablo Escobar Gaviria en personne. Ah, et où tu lui as parlé? Eh ben, mon pote, dehors, dans un taxi. Oui, il était dans un taxi, hein. Ou plutôt, il conduisait un taxi dans une situation pareille, et le gars comme si de rien n'était. Bah au moins t'as eu l'occasion de lui dire ce que t'avais à lui dire. Non, c'est qu'il n'y a pas eu besoin. Il n'y a pas eu besoin parce que comme ils sont en train de le poursuivre, le gars, il va être obligé de se cacher un très long moment. Qui peut dire jusqu'à Renato. quand? Alors quoi? Eh bien, je ne lui ai rien dit parce qu'il n'y a pas eu besoin, mon pote, c'est tout. Comment tu vas pas lui dire si tu sais que pour eux c'est rien du tout ça? Demain il va encore continuer à t'appeler. Oui, mais mon frère... Non, tu déconnes. Oh, mon pote, il t'a dit ça comme ça, sans anesthésie? Ouais, sans même essayer d'arrondir les angles, frérot. Ça, c'est vraiment très tordu, mon pote. Et tu vas te laisser voler? Mais attends, le pire de l'histoire, c'est que j'ai un ami avocat par ici. Et le mec, il me dit que comme j'ai rien signé du tout comme contrat, alors je peux rien y faire. Non
mais Freddy... J'espère que tu vas pas rester les bras croisés dans cette histoire, non? Non, mon pote, tu sais ce que je vais faire? Je vais aller dans sa propre maison et je vais y camper et personne ne me fera partir. Non, mon frère, à ce mec, il faut lui donner de sa propre potion amère. Si ça t'intéresse, je connais des gars qui peuvent faire ce genre de truc. Non, tu vois, je sais que tu connais des gars mieux que moi, mais reste tranquille, je vais résoudre ce problème à ma manière. Non, Freddy, mais c'est que... Mais rien du tout, mec. Tu sais que le plus important, c'est que tu te laisses pas mettre à la porte et t'inquiète pas, moi je vais réussir à trouver l'argent. Entraîneur Maturana, depuis que la liste des convoqués a été publiée sur la côte, tout le monde se demande pourquoi seuls Iguaran et Pibé Valderrama ont été convoqués dans notre région, pourquoi tant de joueurs locaux sont présents dans l'équipe. Vous ne considérez pas qu'il y a un certain déséquilibre dans cette liste? Eh bien, si vous regardez ça sur un plan comptable, vous avez raison. C'est une vision très limpide et très précise, n'est-ce pas? Mais bon, croyez bien que je le déplore, messieurs. On ne peut pas faire une sélection en faisant plaisir et en satisfaisant toutes les régions. Cela n'est pas mon concept de sélection nationale. Et les joueurs convoqués dans cette liste sont des individus qui disposent avant tout des capacités, des qualités requises pour apporter quelque chose à une équipe nationale, mais certainement pas leur origine. Un de mes objectifs, parmi bien d'autres dans cette sélection nationale, c'est d'en finir définitivement avec le régionalisme qui ont fait tant de mal à notre football. Entraîneur Maturana Barriento du quotidien Orbita de Medellín. Ma question pose sur le fait qu'il est indéniable que la structure de base de la sélection est l'équipe des Verdolagas. Lequel d'entre eux sera votre capitaine, coach? Aucun Marcos. En fait, le capitaine de la sélection est déjà ici, il est à mes côtés. Il s'agit de monsieur Carlos Alberto Valderrama, qui a toute ma confiance pour porter le brassard de capitaine de la sélection colombienne. Y aurait-il une autre question? J'espère vraiment que nous avons pu dissiper vos inquiétudes et merci beaucoup d'être venus. À très bientôt. Bon, écoute, je vais essayer d'avoir un entretien avec Pibé et on se retrouve après. Carlos, une minute s'il vous plaît. Félicitations, Carlos, pour cette nomination en tant que capitaine de la sélection colombienne. Serait-il possible d'organiser une interview exclusive pour le journal Orbita de Medellín? Ok, je vous l'accorde. Je vous la donne, votre interview. Mais vous, monsieur Barriento, vous pouvez vous rétracter de tout ce que vous avez dit de moi dans ce quotidien? Mon cher Pibé, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un pays libre ici et je peux exprimer, ou plutôt tout le monde a le droit d'exprimer ce qu'il pense ou pense pas. Oui, vous pouvez bien sûr dire tout ce que vous souhaitez. Mais commencez à déclarer que ce que je mérite, c'est d'être assis sur le banc de touche. Que je mérite pas d'être dans la sélection. Ce machin, c'est une insulte. C'est pas vrai, hein? C'est trop con. Excusez-moi de vous le dire, vous êtes dans la merde. Pourquoi? Parce que j'ai le brassard de capitaine. Et le capitaine joue toujours. Alors, si vous voulez votre interview, on va faire un truc. Vous vous rétractez de tout ce que vous avez dit. Ah non, moi, je ne vais me rétracter de rien du tout. Je vais couvrir la Copa América pour le quotidien Orbita de Medellín et je vais vous avoir bien dans ma ligne de mire, Carlos, pour voir si devant les buts, vous êtes à la hauteur de ce que vous dites. Ok. Alors, on se verra là-bas. Le joueur de basket Michael Jordan. Faustino, tu es malade? Non, maman, je vais très bien, pourquoi? Non, mais pour que tu sois à cette heure-ci à la maison, tu dois te sentir très mal. Hé, maman. C'est bien, tu es fiévreux. Qu'est-ce qu'il faut pour entendre de la fièvre? Mais non, maman, tu délires. Ah, ça, c'est qu'il a fait une bêtise et il doit se cacher. Ouais, tu es trop bête, comme si moi j'allais me cacher de quelqu'un. Tu sais que si je suis là, c'est parce que demain j'ai un match, maman. Important. Et vous savez tout ce que je suis ici rien que pour ça. C'est comme ça. Ah mon Dieu, ne pas avoir un magnétophone pour enregistrer ça. Ouais. Si demain je le raconte, personne ne va me croire. Ah mais sois un peu sérieux, mec. Ne me ressors pas toujours les mêmes trucs, non. Lâchez-moi un peu. Allez, va vite te coucher avant que la mouche de la rue ne te pique comme toujours. Eh, on frappe à la porte. Faustino, il y a des glaces à la poire. Ça va, maman. Il y en a aussi à la coco et à la goyave. Oui, madame. Ça va, mon pote? Ça va, mon petit? C'est bien la maison des Asprilla, ici? Ouais, pourquoi? Faustino est là? C'est moi, pourquoi, dis-moi? Ah, bien, Chucky. Faustino Asprilla, lui-même en chair et en os. Viens, mon gars, viens par là. Viens, viens. Je me présente. Edison Bonilla, le miraculeux. Tu sais pourquoi on me dit miraculeux? Parce que chaque fois que j'apparais devant quelqu'un, je fais un petit miracle. Je lui apporte de bonnes nouvelles, mec. Hein? Non, mais
Dites-moi en quoi je peux vous être utile, messieurs. Non, dans ce cas, on va s'aider mutuellement, mon petit. Viens par ici, où on peut trouver une boulangerie ou un boui-boui pour prendre une petite bière ou un truc dans le genre. Hein? Ah, voyez, par là, il y a la boulangerie. C'est là où est situé Monsieur Pedro, mais suivez-moi. Non, mon petit, viens, monte avec nous. On y va avec le cortège au complet. Assieds-toi, viens. Vas-y, ok. mon gars, j'ai une proposition pour toi qui va t'intéresser. Vas-y, qu'est-ce qui t'arrive? Vas-y, viens. Allez, viens. C'est qu'en fait, c'est pas si loin que ça d'ici, c'est pour ça. Tu vas prendre quoi? Non, de l'eau, je dois rester concentré. Ah, concentré avec de l'eau de vie. Bonjour. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, mes jolies. Écoutez, monsieur, nous sommes ici parce que nous avons été invités par monsieur... Vous me comprenez, pas vrai? C'est une petite fête particulière. On y va? Oui. Allez. Au revoir, à bientôt. Quand vous chassez le naturel, il revient au galop. Ces sacrés footballeurs ont toujours des manières. Le pire, c'est qu'ils croient que personne se rend compte. Demain, quand je vais publier tout ça, ça va faire un bon scandale. Tant que vous ne me faites pas de tort, publiez tout ce que vous voulez. Soyez serein. Comment ça va, monsieur Walter? Dis-moi tout, Freddy. Vous êtes fou, quoi? Elle est où? Mais de quoi est-ce que tu me parles? Elle est où, mon auto? Et comment je saurais? C'est pas vous le propriétaire? Vous l'avez volée. Eh ben, comme si ça suffisait pas de pas me payer l'argent que vous me devez, en plus maintenant vous m'accusez d'être un voleur? Moi, je ne vous dois absolument rien. Rendez-moi ma voiture ou vous allez avoir des problèmes avec Tu moi. sais très compris? bien qu'on a des problèmes depuis un bon moment, toi. Nous n'avons pas de problème, cousin. Je ne vous dois rien du tout. Merde, moi je suis clair comme de l'eau de roche avec vous. Ah ouais, et alors, qu'est-ce que vous allez me dire des 8% de mon transfert, hein? Dites-moi. Mais quel Hein, dites-moi, espèce de voleur. Il est où, mon argent? tranquille. Bien sûr que nous sommes quittes. Je vous ai rien volé du tout. Tu m'emmerdes, hein? Oui, vous venez de vous trahir vous-même. Oui, vous avez volé mon automobile par vengeance parce que vous êtes convaincu que je vous ai volé. Quelle vengeance? Rien du tout. Faites-moi un petit plaisir et respectez-moi parce que je suis un mec sérieux. Je suis venu pour mon argent, vous comprenez? Et je bougerai pas d'ici tant que j'aurai rien. Oui. Alors, vous ne bougez pas? Je vais pas bouger, je reste planté ici. Vous allez bouger et en plus, vous allez me rendre mon auto parce que je vais appeler la police pour qu'ils vous embarquent comme voleur, compris? Sale rat. Eh, mon pote, viens là. Et ça? C'est vraiment... Écoutez, on va faire un truc. Calmez-vous, Walter. Relâchez la pression. Allez, relâchez-la d'un cran, s'il vous plaît. Je n'ai pas votre voiture, mais je sais peut-être bien qui pourrait l'avoir. Si c'est le cas, passez-moi le téléphone, je passe un appel et je vous la récupère. Appelle, mais alors de la maison. Mon frère, qu'est-ce que t'as fait? Je t'avais rien demandé, t'es malade? C'est qu'il fallait bien lui mettre la pression à cet arnaqueur. De quelle pression tu parles, mon frère? Maintenant, c'est moi qui suis dans la merde. Parce que maintenant, je dois retrouver ce débris, parce que sinon, ce mec prend le téléphone et va me dénoncer à la police pour un vol. Et en plus de ça, je peux même pas lui faire payer l'oseille qu'il me doit. Bah t'es plus bête que je pensais d'avoir cru que nous avions la voiture. Si, je sais que tu l'as. Attends, s'il te plaît, respecte-moi, mon frère. C'est toi qui l'as. Je suis un mec sérieux. Va plutôt chercher tes amis et rends-lui très vite ce débris, parce que sinon, tu vas t'enfoncer dans de très graves problèmes. Allô? Allô, bonsoir monsieur. Je voudrais parler à Pilar. Vous pouvez me la passer s'il vous plaît? Oui, de la part de... Dites-lui que c'est de la part de René Higuita. René Higuita? René Higuita, le gardien de la sélection colombienne? Oui, lui-même.
Allô? Bonsoir, comment ça va, Nelly? Salut toi. Bien ou quoi? Comment ça va? Bien? Bien. Bonsoir, Madame Marcelina. Bertha. Bonsoir. Et Fausto? Tu l'as pas vu dehors? Non, il n'y est pas. Ah. Alors il y est pas. Ça fait longtemps qu'il est sorti? Non, il est sorti parce qu'il frappe à la porte et on a pensé qu'il revenait et il a disparu. J'en sais pas plus. Il me la fait pas à moi. Pourquoi il fait ça, hein? Pourquoi juste aujourd'hui il devait faire ça? Non mais c'est qu'il n'a pas le droit de me faire ça à moi. Madame Marcelina, vous savez que demain il a un match extrêmement important. Un match qui va définir la suite de sa carrière de footballeur. Non, enfin c'est pas possible. Hein. Ah. Enfin, t'énerve pas, Osorio. Mais enfin, comment ça, ne t'énerve pas, Carimonia? C'est très grave, il pourrait être sérieux quand même, Bertha, enfin. Hein? Tu le connais, il va pas changer. Je pense qu'il doit être par là, il va pas tarder. Non, celui-là, il est juste parti faire la fête, quel irresponsable. C'est plus à moi qu'on l'a fait, tu sais. Quoi, monsieur Bonilla, dites-moi, qu'est-ce que vous voulez me dire? Parce que c'est pas tout, mais je dois aller me reposer, moi. Ah, pauvre chou, l'enfant doit aller se coucher parce qu'il a son petit match de foot demain. Eh bien, je vais te dire. Je fais pas mal d'affaires dans le monde des paris petits. Oui, monsieur. Et la proposition que je viens de te faire là est en lien direct avec ça, compris? C'est que moi, monsieur, je n'y comprends rien du tout. Je suis footballeur, je suis pas un parieur, qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans? Beaucoup, petit. Parce que par exemple, les matchs de foot, tous les matchs qui se jouent ici font l'objet de paris. J'ai pas raison? Par exemple, demain. Le match qui se jouera demain, tout le monde est là en train de dire que l'équipe de la Sarmiento Lora va gagner. C'est pas vrai? Non, il ne se trompe pas du tout. Oui, on va le faire. Le match de demain, on se doit de le gagner. Non, mais d'un coup, il ne faut plus. Parce que c'est ça qu'il faut que je t'explique. Tu vois, j'ai fait un pari avec quelques amis, pigé? Et disons que moi, j'aurais besoin que l'équipe de l'Universidad de Gali gagne demain. Non, je crois que ça va bien vous retomber sur les bras parce que l'Universidad ne gagnera pas ce match. Et même pas avec Superman de leur côté. Non, bien sûr que Superman, non. Mais moi, j'avais pensé à une toute autre solution, et cette solution, je l'ai devant mes yeux. Tu joues le pire match de toute ta vie. Comme si tu étais un véritable boulet. Mal, mon gars, mal, le pire. Et que fais-tu? Tu me rends un grand service. Et au passage, tu gagnes un petit billet intéressant, c'est pas beau? Regarde. Je t'ai apporté un petit cadeau ici. Eh, c'est quoi ça, la revue des Diables Rouges? Non, petit, regarde comment les choses sont dites et se font. Regarde. Qu'arrive-t-il après? Lorsque l'équipe de l'Universidad de Cali gagnera, moi je t'apporterai une petite revue comme ça, mais grosse comme ça, parce que je suis fiable. Tu dis quoi? Le miraculeux est bel et bien apparu, tu crois pas? Effectivement, on dirait que vous n'avez rien volé. Walter, l'unique voleur ici, c'est bien vous. Remerciez-moi plutôt de pas aller porter plainte, compris? Pourquoi moi? Pour vous avoir aidé à récupérer cette espèce de boîte de conserve? Tu sais quoi, Walter? J'espère que l'argent de ce transfert, tu vas pas en faire n'importe quoi, compris? Attendez, Freddy. On va faire un truc maintenant. Pour que l'on voit... Bonsoir, Marinita. Pour que l'on voit que je ne suis pas ingrat avec vous. Je vais vous donner de ma propre poche de l'argent qui n'a rien à voir avec celui du transfert. Un transfert qui d'ailleurs n'a jamais été payé. Et un bonus pour m'avoir aidé à retrouver la voiture. Non, mon pote, te trompe pas sur mon compte. Moi ici, je suis pas venu pour un cadeau ou faire la manche. Et encore moins pour être corrompu. Moi, je suis un mec correct. Je veux simplement les 8% qui m'appartiennent. Je veux ni plus ni moins que mon argent. Ils sont ici, voilà vos 8%. Et arrêtez d'être aussi tordu. Et vous d'être aussi mange-merde. Un petit match, petit. Un petit match de tous ceux que tu vas jouer durant toute ta vie. Un tout petit sacrifice en échange de quoi? De gagner un bon gros pactole qui pourra te servir durant vraiment longtemps, hein? Ah, moi on m'a dit que t'aimais les filles bien bonnes. Et même les mauvais, c'est pas vrai? Imagine tout ce que tu pourrais faire avec tous ces billets et ces jeunes femmes, hein?
Ça en fait des faufounes. Ah non, moi j'aime beaucoup les femmes, et je vais te dire plus. Je les reçois sans rien promettre. Mais je crois qu'il va falloir que vous recherchiez une autre personne, parce que je ne sais vraiment pas tricher. Ah, ça non, monsieur. Relax, Faustino. Tu y penses et tu me dis, ok? Non, non, Bonnie, y a rien à penser du tout. La seule et unique chose que j'ai en tête, c'est le match de demain et être professionnel, parce que je vais être l'homme clé. Ça, c'est ce que je veux. Continue de rêver, fauché. C'est pas un rêve, l'argent. L'argent, tu sais quoi, c'est ce que je vais gagner lorsque je serai professionnel. Mais pas en trichant pendant les matchs. Moi, je ne sais pas faire ça, Bonnie. Petit, à ta place, je le ferai. Eh ben alors quoi? Je dois avoir peur? Non, non, petit. Sérieusement, je serai toi, je le ferai. Tu sais pourquoi? Moi, j'ai horreur d'être le dindon de la farce, fauché. Oh, papa, mais qu'est-ce que tu fais ici devant la porte? J'ai cru que tu n'arriverais jamais. Ah, voyons, et depuis quand tu m'attends sur le pas de la porte, papa? Et Pilar, qu'est-ce qu'il y a entre toi et cet homme, René Guita? Avec lui? Eh bien, rien. Que pourrait-il y avoir? C'est mon ami, rien d'autre. C'est bien sûr, c'est bien sûr. Oui, papa, c'est sûr. Mais dis-moi pourquoi. Tu ne peux pas sortir avec ce jeune homme, Pilar. Quoi? Ah, papa, t'es devenu fou, quoi? Attends, depuis quand tu me dis avec qui je peux sortir ou pas? Ou alors, dis-moi pourquoi je peux pas le voir. Pilar, écoute, tous les deux vous êtes frères. Où est Pilar? Et en plus, nous sommes en fin de saison du championnat. Je sais que c'est un tournoi local, mais ces choses s'ajoutent petit à petit. Hein, tu t'imagines? Si un chasseur de talent vient t'observer aujourd'hui? Ah... Dis-moi ce qui t'arrive. Fausto. Eh, mon frère, j'ai rien du tout. Je me sens très bien. Non mais attends, comment ça tu te sens bien? Arrête. Alors explique-moi pourquoi tu es comme ça, songeur, pensif. À quoi tu penses? Eh ben, je suis en train de réfléchir à ce match, Caramonia. Ah oui, à ce match. Eh... Au fait, tu vas me dire où tu étais fourré hier soir quand je suis allé te chercher à la maison? Mais arrête d'être aussi méfiant, je t'ai déjà dit que je suis seulement sorti faire un petit tour, rien de plus. Hein, ne te fais pas plus bête que ce que tu es. Moi, je te connais bien, hein. En plus, depuis, tu es tout bizarre, avec une attitude étrange. Tu sembles être effrayé. Effrayé de quoi? Je t'ai déjà dit, mec. Mais rien n'arrivait du tout, lâche-moi un peu. Eh, vas-y tout doux, mec, va pas trop vite en besogne. Ouais. Tu vois, Fausto, je te connais depuis tout petit, et je sais qu'il y a quelque chose, lâche le morceau. Ça va, ma chérie? Et toi, mon amour? Fais attention. Détends-toi, ma maman n'est pas là. Non, et même si elle était là, c'est pas important. Je suis venu te dire au revoir. Comment ça, mon Freddy? Mais où est-ce que tu vas? Ouais, ça y est, je dois aller à Bogota. L'équipe est en train de m'appeler, je dois y aller. Et quand reviens-tu, alors? Je reviendrai en décembre. Dès que le championnat sera terminé, je serai ici de nouveau avec toi, d'accord? Est-ce que tu pourras m'attendre? Je sais pas. Et au fait, bébé, tu dois bien te comporter maintenant avec ta mère, pour pas qu'elle te fasse la leçon, d'accord? Ouais. Et mets-toi aussi à Tu étudier. sais bien comment est Eugénia, que je me porte bien ou mal, elle va toujours me donner la leçon. Alors maintenant, tu dois me le promettre. C'est plutôt toi qui dois promettre quelque chose. Tu vois, moi, je vais te promettre une chose. Je vais faire de mon mieux dans mon domaine, dans ce que je sais faire, le football. Je vais devenir titulaire. Et je vais réussir à nous forger un meilleur avenir. Alors, est-ce que tu veux un futur avec moi, Freddy? Mais oui, bien sûr, Caridad, j'ai jamais cessé d'y penser. Tu me le promets? Écoute, je te le promets, et n'en doute jamais, s'il te plaît. Tu D'accord. verras, en décembre, je vais revenir ici. Et malgré ta mère, et malgré toutes les difficultés, je serai là, t'entends? Alors, viens par là. Mais... Il n'y a personne. Tu es sûr? J'en suis certaine, mon amour. Maman aussi arrivera tard. Et pourquoi on prendrait pas plus notre temps? J'étais en train de penser exactement pareil.
Je vais te donner le meilleur au revoir du monde. Ah, bonjour, coach. Entraîneur Maturana. Mes félicitations, Carlos. Garde-toi cette main pour un autre jour. Mes félicitations. En ce moment même, tu es la nouvelle nationale colombienne. Tu voulais briller? Eh ben, tu brilles. Attendez, coach, pourquoi vous êtes comme Parce ça? que tu sais de quoi je suis en train de parler. Et tu dois descendre, tenir tête aux journalistes qui sont là. À partir du moment où vous me dites quel discours je dois tenir, moi je le tiens. Mais je sais pas de quoi vous me parlez. Du bordel que vous avez foutu hier dans cet hôtel avec 2 prostituées. Mais qu'est-ce que je vais aller faire? Des parties fines? Rien du tout, entraîneur. À quel moment je vais faire rentrer quelqu'un ici, moi? Si ça t'intéresse tant de savoir ce qu'il s'est passé, mon gars, en bas, les journalistes t'attendent, ils ont des informations bien précises. Et tu sais quoi, René? Si j'apprends par hasard que tu es lié à tout ça, je serais véritablement extrêmement déçu, mon gars. Coach, mais attendez un petit moment, s'il vous plaît. Allô? Allô, René? De la part de? Fais-moi plaisir, passe-moi vite mon mari, là. Passe-le-moi. Oui, un petit instant. Carlos, c'est ta femme. Allô? Alors, Carlos Valderrama, ça te suffisait pas d'être là-bas? Fallait en plus que tu te tapes la première greluche qui passait devant toi, c'est ça? Carlos, on doit éclaircir ce sujet maintenant. Oui, en effet. Laissez-moi un petit instant. Eh, c'est bon. Non, un petit instant, rien du tout. En un instant, tu vas pas m'expliquer ce qui est en train de se passer, t'entends? Clarissa, s'il te plaît, je suis ici avec le coach Maturana qui est en train de m'attendre. Ça, c'est un coup monté de la presse. Et ils sont tous mis d'accord pour te porter préjudice, c'est ça? Écoute, j'en sais rien du tout. Mais en ce moment même, je te demande, s'il te plaît, de croire ce que je suis en train de te dire. Ils avaient raison de me dire de ne pas épouser un footballeur. Parce que les footballeurs, ils sont tous des chiens. Et moi, j'étais aveuglée par l'amour et j'ai cru et j'ai tout gobé. Putain, mon ange, sur la tête de tous ceux que j'aime le plus, je te comprends. Je te comprends, mon amour. Ce que t'es en train de ressentir. Mais s'il te plaît. Rien du tout, Carlos Alberto, mais rien du tout. Il va falloir que t'arrêtes avec tes mensonges, là, parce que je suis fatiguée. Ok? J'en ai marre. Je me tirais d'ici avant de voir le bout de corne en train de me pousser sur la tête. Des quoi? Il y a aucune corne. Écoute, je sais que je dois te donner plein d'explications et je vais te les donner. Mais après, quand tu seras calmé, je te rappelle de nouveau, compris? On se parle plus tard, faut que j'y aille maintenant. Je vais te dire une chose, si tu me raccroches au nez, je te jure que je te pends par les couilles, ok? Tu as exactement 5 minutes pour descendre, Carlos. Je ne te donne pas une minute de plus. Parfait, entraîneur. On se voit là-bas en bas. Oui, c'est bon, je suis là, Clarissa, je suis là. Écoute, Clarissa, faut que t'arrêtes maintenant. Comment tu peux croire que je vais foutre en l'air tout ce que j'ai fait depuis tant d'années pour entrer dans la sélection pour un truc de ce genre? Hein? Aucun membre du staff technique ni de l'équipe sportive n'est à ce jour sorti parler à la presse. Néanmoins, des sources d'une grande fiabilité nous ont confirmé que, effectivement, hier soir, des dames à la réputation douteuse sont entrées là où loge l'équipe colombienne sélectionnée. Ces dernières auraient participé à une fête qui aurait duré jusqu'aux premières heures de la matinée aujourd'hui. C'est toutes les informations dont nous disposons à l'heure actuelle. Eh bien, bonjour. Bonjour, monsieur. Nous sommes la famille de René Higuita. Une Pourriez-vous minute, s'il vous l'appeler? plaît. C'est pas vrai. Coach, je peux vous le garantir, Carlos et moi-même, nous avons passé la nuit ensemble dans la chambre tout seuls. C'est qu'à aucun moment une femme n'est entrée ici. Et ça ne serait pas que tu dormais profondément, René? Et ils sont allés faire la fête dans une autre chambre? Mais coach, ça n'est jamais arrivé, c'est sérieux. Écoute, René, la solidarité, c'est une chose. Et l'avilissement en est vraiment une autre. Si un jour j'apprenais que tu étais en train de couvrir les arrières de Carlos, Coach, alors vous là, me virez tu de la sais... sélection? Vous me virez de la sélection? J'accepte. J'accepte. Alors comment peut-on expliquer que ces journalistes l'aient vu entrer avec ces 2 créatures? Je sais pas. Monsieur Higuita, en bas, il y a 2 personnes qui disent être des proches. Des proches à moi? Oui, monsieur. Mais, un petit instant, coach. Quand tu oseras montrer le bout de ton nez par ici, tu vas voir ce que je vais te faire, Carlos Alberto. Tu vas voir de quel bois je me chauffe. On fait pas ça à une femme enceinte, alors ça se fait pas. Hein? Moi, je m'en vais, ce mariage, eh ben, il est bien terminé.
Il est fini, un point c'est tout. Allez Ronald, on s'en va d'ici. Allez. Au moment où je vous parle, nous sommes toujours en direct du siège où est réunie la sélection colombienne, où l'on attend la fameuse conférence de presse, où l'on devrait comprendre pourquoi Carlos Alberto Pibe Valderrama est entré dans cet hôtel avec des prostituées dans la nuit d'hier. Carlos Valderrama est entré dans l'ascenseur de l'hôtel accompagné de 2 prostituées. Chers confrères, que pensez-vous qu'il devrait se passer dans ce cas? Je ne sais pas, mais si c'est ça le comportement du capitaine de la sélection colombienne, que pouvons-nous espérer du reste de l'équipe? Vous pensez que le staff technique devrait prendre des mesures disciplinaires? Ce n'est pas seulement que je le pense, mais je l'exige en tant que journaliste et colombien. Que l'on prenne des mesures disciplinaires, pas seulement de la part de l'encadrement technique, mais aussi de la part de la fédération. Je ne sais pas si vous me comprenez bien, hein, que tous les yeux que compte ce pays sont braqués sur cette sélection. Et vous, au lieu de vouloir donner un bel exemple de discipline, d'une belle équipe de football, non, vous êtes empêtrés dans des affaires olé olé. Coach, je veux dire un petit truc, coach. Dis-moi tout, mon gars. Moi, tout ça, ça me paraît bien beau, tout ce que vous êtes en train de dire. Mais ça me paraît très injuste pour nous autres. Qu'on ait à payer les pots cassés pour une seule et unique personne, vous voyez? Vous croyez pas, les gars? Oui, c'est vrai. C'est vrai. Attendez un instant. Un instant, messieurs. Moi, j'ai déjà pu parler avec les 2 jeunes créatures qui sont entrées dans cet hôtel hier soir. Et elles m'ont confirmé que oui, elles sont entrées dans la chambre de l'un d'entre ceux qui sont là. Mais elles n'ont pas voulu révéler le nom de la personne qui était avec elles ou des personnes qui ont été avec elles. Parce que comme elles sont professionnelles, mais oui, je le sais, les coupables de ce qui s'est passé ici, dans cet hôtel hier soir, sont bien assis ici. Et si vous êtes de vrais hommes et joueurs de football comme il faut que vous le soyez ici, vous devez assumer les effets de vos actes. Allez, les gars, parlez, s'il vous plaît. Parce qu'ici, il va y avoir des conséquences. Et ça, je ne vais pas le tolérer en tant qu'entraîneur de cette sélection. Alors vous me faites plaisir et que le coupable se lève. Alors c'est personne, c'est ça? J'y crois pas, sérieux. Alors ça veut dire que vous seriez d'accord avec l'expulsion définitive de Valderrama de l'équipe? Ça, c'est le minimum. Voyons, tout le monde est en train d'attendre le début de l'ère Maturana et on commence par le pied gauche. C'est à cause du journaliste Barriento. C'est lui, il peut pas me voir en pâture. Et c'est pour ça qu'il a inventé toute cette histoire. Je sais que quelques-uns me connaissent pas, et c'est pour ça que d'un coup on me croit pas. Mais quand je vous dis quelque chose, les gars, vous pouvez être sûr que je vous dis la vérité. Sinon, demandez à René. Mais vous verrez. Et il est où, René? Je vous en prie, René, monsieur. Laissez-moi passer, s'il vous plaît. Que pouvez-vous nous dire S'il sur vous ce plaît. qui s'est passé hier soir à l'hôtel? Allez, laissez-moi Pourquoi passer, personne de la monsieur. sélection S'il ne vous plaît. vient? Vous autres, vous ne vous êtes pas rendu compte que c'est un grave problème? Que ça, c'est une situation très compliquée? Non, bien sûr que vous n'allez pas vous en rendre compte. Dehors, il y a une meute de journalistes prêts à nous descendre tous en règle en tant qu'équipe. Et qu'est-ce que je leur dis? Qu'aucun de vous n'a été capable de faire preuve de courage et de dire vrai? Entraîneur, écoutez, si j'avais été celui qui avait fait entrer les filles ici, je serais pas là en train de le nier. Pourquoi je le nierais? Eh bien, malheureusement, Carlos, l'unique joueur qui les ont vus avec ces jeunes femmes ici, dans cet hôtel, c'est toi. Parlez, Ouais, les garçons, c'est allez. personne. C'est quoi, ça? Que ce soit juste ou injuste, Carlos, je ne peux pas transmettre à cette nation la sensation que dans cette équipe, il n'y a pas d'autorité. Et je suis désolé, mon gars, Carlos. Mais je vais devoir t'expulser de la sélection. Mais non, coach, comment vous allez lui faire ça, coach? C'est pas vrai. Alors je vais te demander un service, mon gars. Tu prends tes affaires avec toi et tu pars de cet hôtel. Oh non, coach. Attendez, coach, c'est pas juste, ça. Y a pas de preuve. Y a pas de preuve, non, coach. Mais non, Coach. pas vrai. Dans 5 minutes, il y aura une conférence de presse et on va éclaircir tous vos doutes, d'accord? Dans 5 minutes, soyez patient, soyez patient. Viens par ici. Viens Pilar, par ici. qu'est-ce que tu viens faire ici? Ah, pardonne-moi, mais c'est que... Tu vois, j'avais besoin de te parler très rapidement. De quoi? Mais dis-moi de quoi? Tu te rappelles de moi? Bah plus ou moins, il me semble que je vous connais. Bah je suis désolé, hein, mais il y a des membres de la famille qui sont en train de m'attendre, ok? Oui, mais ces Ok. membres de la famille, c'est nous, René. Mais Pilar, pourquoi vous vous mettez à dire que vous êtes de ma famille pour pouvoir me voir? C'est quoi ça? Non, Ne moi, faites pas ces trucs, Pilar.
Attends, laisse-moi t'expliquer, d'accord? Bon, René, ce monsieur que tu vois ici présent, c'est mon père. Enchanté. Et moi, donc... Ça va bien, Pilar? Lui, c'est mon père. Oui, c'est ton père, c'est ton père. C'est aussi ton père, René. Fausto, je vais voir le Fausto, le bon Fausto. Allez, allez, vas-y, vas-y. El Fausto. A mí me llaman el Tino y vengo del popular. Soy el ñaña de mamá y en el barrio. Allez les gars, on descend, redescendez. Aspelia, tu as quoi? Tu as quoi? Allez, réveille-toi. Oh, Fausto, qu'est-ce qui est en train de t'arriver, mec? Oh, concentre-toi, oh. Fausto, concentre-toi sur ta partie. Allez, concentre-toi. Mais tu as quoi, là? Concentre-toi, là. Representando a mi tierra Colombia. La rumba, el fútbol, mujeres y no hay más nada. Mais qu'est-ce qui se passe ici, bordel? Hein? Qu'est-ce qui se passe, là? Que celui qui a fait ça a pas les couilles de sortir et assumer comme un homme? Il veut me bousiller la vie, c'est ça? Il veut me bousiller la vie? Ah! L'unique chose que j'ai fait, coach, et vous le savez, c'est tout accepter pour la sélection. Et me plier à tout pour cette sélection. Et c'est moi qui dois souffrir de ça. Carlos, calme-toi, il n'y a pas besoin de crier. Non, attends, oui, je crie. Parce que je parle comme ça. Et moi, je dois dire tout le bidule parce que je peux pas la fermer devant un tel truc. Les mecs, allez parler. Ça suffit. Respecte quand je parle, s'il te plaît. Attends, je te défends, Non, bébé. tu me respectes quand je parle, d'accord? Parce que la personne qui a fait ça pense pas un seul instant à ce que doit être en train de penser ma femme. À ce que doit être en train de penser mon papa. Les supporters de la sélection. Qui respectent cette équipe. Merde! Il en a rien à faire. Il en a rien à foutre de détruire ma vie. En finir avec ce que j'ai fait pour cette équipe. Non, il en a rien à foutre. Il en a rien à cirer d'en finir avec la vie et la carrière d'une personne, c'est ça? Hein? Laissez tomber, entraîneur. Restons-en là, d'accord? Mais que la personne qui a pu faire ça ne puisse pas vivre avec le poids bien lourd de sa conscience et le manque de couilles qu'il a, bordel! Hé, Valderrama, attends. Excuse-moi, mon frère. C'est moi qui les ai fait entrer à l'hôtel. C'est toi? Mais pourquoi Attends, tu fais ça, enfoiré. mon frère? Mais c'est toi qui as fait de la sélection à cause de toi. Lâchez-moi, lâchez-moi. Calme-toi, Carlos, il a avoué, c'est bon. Calme-toi. Merde, là je m'en vais de cette sélection. Calme-toi, Carlos, mon gars, M'en vais. tranquille. Laissez-moi, je me tire de cette sélection. Calme-toi, mon gars, le problème est déjà résolu. Non, coach, je m'en vais. Carlos! Mais comment tu as pu faire un truc pareil, mec? Et juste maintenant? C'est pas vrai, ça. Je ne jouerai pas avec une chose aussi délicate, René. Moi, j'ai eu mon histoire avec Dioselina. Dieu ait pitié d'elle. Mais les choses n'ont pas bien marché avec elle. Et pourquoi vous n'avez pas été capable de me le dire quand j'étais au siège de l'équipe, quand vous avez commandé ces magnifiques uniformes, tout en me mentant à moi également? Ça, c'est vrai, j'ai été incapable. Comment incapable? Hein? Comment incapable? Et maintenant, oui, tu es capable? Maintenant, juste là, ici, maintenant, tu es capable? Et toi, tu as trempé là-dedans, c'est pas vrai, Pilar? Tu as trempé là-dedans, bien sûr, et c'est pas par hasard que nous nous sommes connus et que tu m'as invité à sortir et tout Moi? ça. Mais d'abord, je t'ai jamais invité à sortir. Oui, mais ça change Et rien au ensuite, problème. comment ça te vient à l'esprit de penser que je vais avoir envie de sortir avec mon frère? Comment ça me vient à l'esprit? Mais Comment ça me vient à attends, l'esprit? Mais je sais suis pas, dans la moi. même situation que toi, René, et je m'en suis rendu compte qu'hier. René, voilà ce qui s'est passé. C'est que hier soir, quand tu l'as appelé, je me suis rendu compte qu'il fallait que je dise la vérité. Vous deux, vous êtes frères et sœurs, et vous ne pouvez pas être ensemble. Oh, papa. Moi, là-dessus, je vais être honnête. C'est moi qui ai rompu les ponts avec toi et Dioselina. Mais quand j'ai voulu assumer et que je suis allé à ta maison, tu sais quoi? Madame Anna Felisa et tes oncles sont sortis en mode militaire. C'était à feu et à sang. Attends, je sais pas quoi dire, mon gars. C'est quoi déjà ton prénom? Juan Alberto. Juan Alberto, je sais pas. C'est que là, maintenant, à cet instant précis, tu sais quoi? Rends-moi un service. J'aurais besoin de parler à Pilar, mais seulement nous deux, hein? Non, Ah tu oui. restes ici. Reste Et ici. là, t'as besoin de parler avec moi. Ah, comme ne ça. fais pas la difficile. Allez, maintenant, allez.
Je reviens, papa. Je suis désolée pour toi. Coach! Oh, il ne sort pas le carton. Non, ce monsieur est un boucher. Non, mince. Non, ils ont détruit le garçon. Maintenant, on fait quoi? Aïe, tout doux, oh. Vas-y, mollo, là. Pas vrai. Parcero! Y'a quoi là-bas? Comment il m'a taclé comme ça alors que moi je fonce au but tout seul avec le ballon, j'allais marquer, c'est sûr. Oh non, ils ne m'ont pas détruit le gaillard, coach. Faustino, parle, tu vas bien? Hé, l'arbitre, Fausto, pourquoi t'as pas sorti le carton? parle-moi, mon gars, ça va? Mais il m'a fauché d'un seul coup, Oui, là. je l'ai vu. Oui. Allez. Viens là, Fausto, viens. Viens par ici, viens. Tu vois, René, j'aimerais tellement te dire quelque chose de bon au sujet de ton père. Mais en fait, eh bien, la vérité, c'est que ton père n'est pas un exemple à suivre. C'est qu'il a des vices, c'est ça? Non. Il aime bien prendre un verre, mais non. C'est que tu fais une telle tête qu'il a dû avoir des problèmes avec la loi, qu'il ne la respecte pas? Non. C'est pas ça. Il aime la rue. Il se méfie de la loi, mais non. Tu vois, René, je comprends ta famille, qu'il ne t'ait pas dit que cet homme, c'était ton père. Parce que... c'est pas bon d'avoir un père comme ça, pas vrai? Mais après tout, c'est mon père. Non, et bien maintenant, c'est aussi le mien, mais alors... Dis-moi, Pilar, et toi, tu vis avec lui? Oui. Oui, René, ce qui se passe, c'est que moi, c'est comme si je n'avais pas le cœur à l'abandonner lui seul, et... Eh oui. Ça, c'est peut-être parce qu'au fond, je l'aime. C'est mon père, de toute manière. Non, mais écoute, Pilar, le Seigneur a bien fait les choses de toute façon, non? Parce qu'il nous a prévenus. Et puis, il a pratiquement évité que... Si nous avions, toi et moi, continué la relation, tu t'imagines? De toute façon, c'est une bien grande bénédiction. Eh bien, d'avoir une petite sœur comme toi, tu crois pas? Qui soit une personne très jolie... et vraiment très gentille aussi. Non? Oui. Oui, merci. Oui. Sinon... Tu sais quoi, Pilar? Dis de ma part à Juan Alberto que nous parlerons après, parce que je suis avec l'histoire de la réunion pour la Copa América et je dois être un peu concentré, oui, hein? Évidemment. Est-ce que tu comprends ce que je veux te dire? Oui, je comprends, ne t'inquiète pas pour ça. Oui. Eh bien alors, on en reste là. Donc on se parle, hein? Prends soin de toi. Oui, fais attention à toi. Oui, toi également. Je dois y aller maintenant. Bah, le mec t'a pas raté, mon pauvre, hein, c'est moche. Eh, il le laisse seul là-bas, là. Qu'est-ce qu'ils font? Tu vois? Non! Oh, non, c'est pas vrai. Assieds-toi, Fausto. Combien de temps il reste encore? Hein? Combien de temps? 2 minutes. Oh! Le match est terminé. Oh non! Venez les gars!